Bonjour, je me présente, Vincent Provitolo, je suis pharmacien en charge de l'unité centrale de reconstitution des cytotoxiques. Nous sommes dans les murs de l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, qui est une association à but non lucratif, qui est adossée à la fondation Hôpital Saint-Joseph, créée en 1919 par l'abbé Fouque. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les modalités pratiques d'utilisation des diffuseurs portables accufuseurs que nous employons pour l'administration de fluorouracine en continu sur 24 heures, sur 48 heures et sur 7 jours. En 2007, nous avons effectué 3200 préparations avec ces diffuseurs portables. Je suis Laurence, préparatrice en pharmacie. Nous allons préparer la stérilisation des accufuseurs. Donc la première étape, nous vérifions d'abord les numéros de lot avec le logiciel informatique avant de les rentrer dans le stérilisateur. On va lancer les numéros de lot que nous avons pris. Merci. Ensuite, nous allons pratiquer la désinfection . Puis avant de les rentrer dans le stérilisateur, nous les perforons pour pouvoir les suspendre. Alors nous perforons les emballages des diffuseurs juste avant la soudure pour que l'appareil reste stérile en fait. Donc ensuite nous allons charger le stérilisateur. Donc en fait nous suspendons les dispositifs sur des petits crochets en faisant bien attention que les dispositifs ne se touchent pas, pour que pendant que la stérilisation s'effectue, l'acide peracétique puisse passer et stériliser tous les produits. Donc nous lançons le module de sté. Et voilà, c'est parti pour 1h30. Donc l'hôpital Saint-Joseph, c'est un établissement LCO important de 770 lits qui a fait de la prise en charge oncologique une de ses orientations médicales fortes. C'est une unité qui a été créée en 2006, qui a fait l'objet d'investissements importants en termes de locaux et d'équipements, avec un budget de 470 000 €. Les objectifs de cette unité sont doubles. C'est d'une part la sécurisation de la manipulation des anticancéreux et des apparentés, et également l'optimisation économique de l'utilisation de ces médicaments, puisque cela représente un budget très important pour l'hôpital. L'unité centrale de reconstitution effectue les préparations pour, bien sûr, l'hôpital de jour, mais également les services de soins, selon un ratio de 85% 15% de notre activité. Nous reconstituons et préparons l'ensemble des cytotoxiques conventionnels, les biothérapies utilisées en cancérologie et dans des spécialités apparentées type hématologie, également les produits pour essais cliniques et les adjuvants majeurs de la chimiothérapie. Alors l'équipe de l'unité est constituée de 5 préparateurs et d'un pharmacien, ainsi qu'une ASH qui assure la livraison aux hôpitaux de jour. Dans l'unité, nous trouvons 2 équipements de tailles différentes, un petit isolateur avec une sthérapie et un grand isolateur avec un stock intégré. L'ensemble du circuit du médicament est informatisé, de la prescription médicale à l'administration infirmière, en passant bien sûr par la préparation pharmaceutique avec un seul outil informatique, et cela nous permet d'effectuer l'ensemble de la traçabilité des préparations, médicaments, solvants et dispositifs médicaux d'administration. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis préparatrice en pharmacie. Je vais éditer la fiche de fabrication pour que la préparatrice puisse remplir un accufuseur. Bonjour, je suis Nathalie, je vais préparer un accufuseur. Donc je vais utiliser un accufuseur 2 ml/h à 60 ml. Je vais identifier l'accufuseur au nom du patient. Là, je vais dévisser les 2 parties. Donc, je vais préparer au niveau de la paillasse. J'utilise une seringue à 50 ml.
Et je commence à injecter le NaCl. Donc j'ai récupéré mon volume de NaCl et je vais le connecter sur l'embout de l'accufuseur. J'injecte doucement pour que le liquide sature le filtre. Alors le filtre récupère les bulles d'air. Voilà, là le filtre est saturé, le liquide termine la tubulure. Une fois que la tubulure est remplie, on injecte la totalité du liquide et c'est le ballon qui se remplit à son tour. Sans claquer la seringue pour éviter qu'il y ait de l'air dans la tubulure. Je vais prélever le principe actif que je vais me faire vérifier. Je vais de nouveau connecter la seringue sur l'accufuseur et j'injecte d'un coup le produit. Une fois la préparation terminée, je bouche le site de remplissage. J'attends que 2 ou 3 gouttes passent pour la purge. J'essuie et je rebouche. Une fois que la purge est complète, je clampe. Le filtre est bien saturé. Il n'y a pas de bulle d'air au niveau de la tubulure. La préparation est terminée. Et un préparateur va venir la récupérer. Allons, c'est terminé. Bonjour, je m'appelle Bernard, je travaille en tant que préparateur et je vais contrôler un accufuseur qui vient d'être rempli pour pouvoir l'expédier au service concerné. J'identifie ma caisse de transport avant de mettre le produit. Ensuite, je contrôle le numéro d'ordonnancier, le nom, la quantité et la date de l'accufuseur. Je contrôle sa limpidité et je vérifie qu'il n'y ait pas de bulles dans la tubulure. Une fois que c'est fait, j'étiquette la poche que je mets dans le bac de transport. J'édite un plan d'administration qui m'indique tous les produits à utiliser, que je joins avec la poche. Je scelle la caisse de transport et je la mets au départ pour que la coursière puisse la monter au service. En 2007, nous avons effectué les préparations pour environ 800 patients dans le cadre de 7000 journées de chimiothérapie. Cela a représenté environ 18 000 préparations effectuées. Au quotidien, nous préparons environ 80 à 100, 150 poches sur les journées les plus importantes. Bonjour, Marie Ravray, cadre supérieur de santé, l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Je gère l'unité d'oncologie au cadre de la fédération ambulatoire au sein de l'hôpital. Le service d'oncologie donc a 16 places d'hôpital de jour avec 5 infirmières qui prodiguent des soins pour les patients. Nous avons eu dans l'année 2007 538 cures de chimiothérapie, ce qui fait à peu près une moyenne de 27 patients par jour. Et pour ces patients, nous avons eu l'occasion d'utiliser une dizaine d'accufuseurs par jour pour leur traitement. Bonjour, je suis Laetitia, je suis infirmière à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille en service d'oncologie. Je vais vous présenter le diffuseur accufuseur qu'on vient de recevoir pour le poser au patient dans le cadre de son traitement de chimiothérapie. Donc à l'arrivée, le diffuseur est monté dans une boîte scellée de l'unité de reconstitution et je vais maintenant vérifier qu'il est bien purgé. Donc pour cela, je mets des gants et un masque. Grâce à des compresses alcoolisées, je vais donc pouvoir vérifier qu'il a bien été purgé. Donc je déclampe. Voilà. Et je viens enlever le petit bouchon et laisser tomber une goutte.
Je ne risque rien puisque c'est du solvant. L'accufuseur est purgé avec du solvant et non pas du traitement de chimiothérapie. Voilà, la goutte est tombée, donc je sais que c'est bien purgé. Je referme et je peux donc aller poser mon diffuseur au patient. Donc j'accroche grâce à la petite pince au niveau du site, au t-shirt. Voilà. Je déclampe l'aiguille de mon grippeur. Voilà, le clan de l'accufuseur est bien déclampé, ainsi que ceux du grippeur. Je n'ai pas besoin de vérifier que ça perle bien puisque ça a été fait dans la salle de soins. Je connecte, l'accufuseur est posé et je vérifie bien que le filtre à air n'est pas obstrué. Au niveau des recommandations, le diffuseur doit être mis au niveau du site d'injection. Il ne doit pas être mis en l'air ni posé par terre. Voici le filtre à air de l'accufuseur. Il ne doit surtout pas être obstrué, il doit rester à l'air libre. Donc pour vérifier le bon déroulement de la perfusion, il y a une graduation qui permet avec le piston de vérifier que la perfusion se diffuse bien. Alors nous remettons au patient un guide qui explique ce qu'est un diffuseur portable accufuseur et comment vivre avec au quotidien. On indique également au patient la durée de sa perfusion,